Bonsoir, puisque ce soir, j'imagine que je m'adresse à un public qui aime bien le vin. Et donc, je voulais vous souligner, je suis allé à un salon qui était vraiment superbe dimanche passé. C'était samedi-dimanche, moi je suis allé dimanche. C'était sur une péniche Marcounet. C'était le salon de Fabrice, un blogueur qui a le blog 20 sur 20. Et c'était vraiment cool. Rencontrer plein de producteurs, goûter plein de super bons vins, atmosphère géniale et tout. Mais la découverte de la journée, pour moi, c'était vraiment... J'ai refait ma garde-robe de t-shirt. Je sais pas si vous pouvez voir là. Ceci est mon arme. Faites l'apéro et pas la guerre. Et donc, j'ai rencontré un gars qui fait des peintures, des croquis, ou je sais pas trop comment décrire ça, tout par rapport au vin. Et donc, il est passionné de vin, c'est un artiste. Et bon, moi, ça fait presque des années que je me suis acheté genre 2-3 t-shirts dans les 5-7 dernières années. Et puis, au fur et à mesure, bon, il a fallu que j'en jette parce qu'il y avait des trous. Et je refaisais jamais ma garde-robe de t-shirt parce que tant qu'à acheter un t-shirt innocent avec des trucs stupides dessus, ben, j'en achetais pas. Et là, j'ai vraiment trouvé plein de trucs qui m'intéressaient. J'avais envie d'en acheter 3 de chaque. J'en ai acheté juste 3 au final. Et donc, je tiens à souligner, si vous aimez les t-shirts, qui vous voulez une petite thématique sur le vin, c'est comique en même temps et tout et tout. Le nom du site, ça bouchonne à Paris, ça débouchonne chez nous. Et donc c'est superbe, allez voir ça. Plein de peintures qui sont super intéressantes. Il y a des tabliers, des t-shirts. C'est pas un coup de pub, je les ai payés, les t-shirts. Je voulais juste partager avec vous le bon travail que Rémi fait parce que, bon, si quelqu'un d'autre l'avait trouvé, j'aurais bien aimé que quelqu'un me parle de ce superbe artiste. Et donc, c'est ça. On va en même temps aujourd'hui explorer une région de la France qu'on n'a pas encore explorée sur Découverte du vin. On s'en va en Corse, à Ajaccio, avec le Clos Capitoro, réserve 2005. C'est un assemblage de Schiacarello, majoritairement, et de Nieluccio, qui sont, si ma mémoire est bonne, parce que je bois jamais de vin corse pour être bien honnête, là. Bon, j'en ai bu dimanche dernier. Il y avait un producteur de Corse qui faisait des vins pas mal, mais j'en bois très rarement. Et donc, voilà, je crois que c'est les 2 cépages typiques principaux en Corse pour le rouge. Putain! Oh. D'habitude, j'ouvre les bouteilles d'avance, là je suis un peu dernière minute et le bouchon était bien collé parce qu'on peut voir, là, il est tout mouillé, au moins un peu plus que la moitié. Il avait pris de l'expansion, donc des fois quand le bouchon est tout mouillé comme ça, il devient poreux et là l'air peut échanger, mais ici il y avait vraiment, c'était bien hermétique, c'est pour ça que j'arrivais pas à le tirer, j'arrivais pas à le sortir. Et on va voir ce que ça donne. En prenant en considération que le vin n'a pas du tout été aéré, là je le goûte directement après l'avoir ouvert. Joli, joli au nez. Définitivement côté cuiré qui ressort. Ah ouais. Mais intégré avec un beau fruit. Là c'est frais, hein. Le vin est bien froid. La couleur est vraiment pas du tout évoluée. La couleur ne me semble que très très peu évoluée pour un 2005. Quand même un vin qui a 7 ans. Par contre, elle est très légère. On dirait pas qu'on a un vin d'une région au sud. Là, la Corse, c'est quand même passablement au sud. On s'attend à avoir un vin peut-être plus coloré. Maintenant, je connais pas bien les cépages qu'on a ici, donc je peux pas vous dire si c'est normal que le vin soit coloré ou pas. Très coloré ou peu coloré. On a un petit côté, ouais, un petit côté sanguin, un petit côté cuiré, avec un petit peu de fruits rouges qui se mêlent, mais comme je vous disais, la température du vin, il doit être à 13 degrés là, dans ma petite cave d'appart. Mon petit frigo à vin d'appart, c'est à 13, donc là, il doit être à 13-14 degrés. Donc, clairement trop froid, mais on va essayer de l'analyser quand même. Ben, définitivement, côté cuiré, sanguin sont là, avec un petit peu de fruits rouges, comme je disais. On a l'impression qu'il va y avoir une bonne acidité, mais on va voir en bouche.
Oh wow, c'est bon ça. Il y a côté un peu animal, sanguin que je disais, mais il y a une bonne dose de réglisse noire aussi, qui donne une petite touche sucrée. Il y a le fruit rouge, définitivement, avec un fond de poivre. C'est vraiment, en bouche, ça a été une explosion dès que je l'ai mis en bouche. Toutes ces choses-là se sont mélangées et ont ressorti une après l'autre. Et j'ai été surpris quand même. Je m'attendais, je sais pas, étant donné la couleur, encore une fois, préjugé, je dis tout le temps que pour moi la couleur est pas importante et que je me laisse pas trop influencer par ça. Une autre raison de ne pas se laisser influencer par la couleur, ici on avait un vin qui, si on se fie juste à la couleur, a l'air probablement léger, peu concentré et tout, mais clairement pas le cas pour ce vin-ci. Ouais, donc fruits rouges, c'est un petit peu de la canneberge, un petit peu de la fraise aussi, oui. Du côté fraise des champs un petit peu sucré. Il y a définitivement un petit côté poivré, le petit côté réglissé qui nous rappelle légèrement des vins du Rhône. J'aurais comme, à l'aveugle, j'aurais pas été surpris que, j'aurais pas dit 100% grenache, mais j'aurais pas été surpris qu'il y ait une portion de grenache là-dedans. Étant donné le petit côté réglissé, le petit côté de la couleur qui est légère, petite fraise un peu charmeuse, ou charmeuse, charmeur. J'ai oublié tout mon français, donc 13 degrés d'alcool. Oui, donc j'aimerais ça en avoir une coupe d'autres bouteilles parce que, et là, donc c'est ça, la longueur est bien, mais pas terrible. C'est un vin qui est relativement opulent en bouche en restant frais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en bouche, mais on garde la fraîcheur, la légèreté là, que j'aime bien. J'aime pas les vins trop alcooleux, trop lourds, trop denses. Et ici, on n'a pas ça. Les tanins sont assez bien fondus. Il nous reste une petite marche encore qui me fait penser que ça va demander quand même un plat avec de la viande, idéalement de la viande rouge. Disons que ce soir, je bois ça avec des burgers. Probablement parfait, c'est un hasard, mais c'est probablement exactement ça avec quoi on veut le boire. Et puis, oui, très bien, très bien. Donc, Clos Capitoro, cuvée réserve, 2005. Ça fait 2 ans d'élevage, mais je pense que c'est juste en cuve. Je pense pas qu'il y a de bois là-dedans. Et en tout cas, on ne le sent pas. Et dans la fiche technique que j'ai consultée, il ne devrait pas en avoir. Très très bon aujourd'hui. Peut facilement encore toffer un bon 5 ans. Et probablement à son apogée, si vous aimez la combinaison fruits et un petit peu d'arôme secondaire, va probablement être à maturité dans 3 à 4 ans. Donc au bout de 8-10 ans en fait pour ce vin-là. Et pas 8, non, il y a déjà 7 ans, au bout de 10 ans. Pardon. Très bien, bonne recommandation, mais le plus important, allez voir, ça bouchonne à Paris, ça débouchonne chez nous. Vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur le site de Rémi. Même si vous voulez rien acheter, c'est vraiment comique, ça vaut la peine de regarder ça. Et si vous êtes en France, vous pouvez lui acheter des trucs. Si vous êtes au Québec, je ne sais pas si éventuellement ça va être disponible au Québec, mais on va essayer d'en parler à Rémi. Et si jamais ça vous intéresse, mettez des commentaires sur le site, envoyez-moi un email. Comme ça, je peux passer le message là, à celui qui fait des t-shirts. Donc, bonne soirée et à bientôt.